Salut à toi. En réalité, lorsqu'une personne s'adresse à une autre, le message adressé à l'autre pourrait s'adresser à un plus large public. C'est le cas du message du président de la transition face à l'équipe nationale. Écoutons le message et revenons tout juste après. Vous n'êtes pas premier, mais si on gagne ce match, on monte à 3 points. Donc on rivalise avec les Ivoiriens. J'ai suivi le match, ils n'ont pas été meilleurs que vous. Et je félicite le coach pour le classement. J'attends que vous m'apportez ce que je veux. La victoire. Et la victoire, c'est ce que les Gabonais attendent de vous. Vous êtes des soldats de la République. Et la République veut gagner. Le chef de l'État, dans un langage franc, a exhorté les Panthères d'avoir plus de hargne, de combativité dans leur jeu, un esprit de guerrier et un mental fort sur l'aire de jeu face à l'équipe gambienne. Mais ce qu'on va retenir de vous, qu'est-ce que vous avez laissé à votre nation? Qu'est-ce qu'on a pu obtenir des Panthères? C'est ce que vous devez avoir dans la tête, le mental. On a la technique, on a le beau jeu. Toute l'Afrique le reconnaît. Mais parfois, il nous manque une chose, c'est le mental. Et je veux que vous ayez ce mental. Soyez des guerriers. On va jusqu'au bout. Notons que le match Gabon-Gambie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, se jouera ce mardi 11 juin au stade de Franceville. C'est dans une ambiance de sérénité autour des Panthères du Gabon que le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, a quitté le stade d'entraînement de l'équipe nationale. Pour la patrie, nous verrons! Pour la patrie, nous verrons! Monsieur le président de la transition a parlé du mental. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le mental. En réalité, nous sommes très intelligents, nous les Gabonais. Nous sommes très forts, nous les Gabonais. Nous sommes cultivés, nous sommes diplômés, dans la plupart des secteurs d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui nous manque en réalité pour entreprendre, pour se lancer? C'est le mental. C'est le mental. Dans n'importe quel secteur d'activité, si vous n'avez pas un mental d'acier, un moral bandé, alors laissez-moi vous dire que vous n'accomplirez rien. Mais la vérité, c'est que si vous avez bel et bien ce moral, ce mental, le mental que vous devrez avoir, alors laissez-moi vous dire que vous irez plus loin que la plupart des personnes. Le moral en question, à quoi est-ce que ça va vous servir dans le business? Pourriez-vous vous demander. Mais la réponse est très vite donnée. Si vous n'avez pas un mental, un moral bandé, la plupart des personnes, la plupart des fois où vous allez vous lancer, vous allez échouer. C'est clair. Si vous n'acceptez pas ça, ne vous lancez même pas. La première fois, lorsque vous allez faire, peu importe la chose, ce sera pas beau, ce sera pas joli. Ce sera pas joli à voir. Mais restez constant, restez concentré. Pour rester constant dans quelque chose que vous avez essayé, qui vous a pris de l'énergie, du temps et de l'argent, il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. Lorsqu'on perd un proche, il faut avoir le moral. Lorsque moi je me suis lancé en agriculture, c'était pas ce que vous voyez aujourd'hui sur les vidéos. C'était pas joli comme ça. Vous pouvez voir mes toutes premières vidéos. À quoi est-ce que ça ressemble? D'abord, la première et la deuxième exploitation que j'ai lancée pour moi-même, c'était quoi? J'ai pu faire de l'argent avec. La deuxième, j'ai même pas pu. La deuxième, c'était un flop. La première, j'ai pu faire de l'argent avec, mais c'était quand même un flop. Vu le temps et l'argent que j'ai dépensé, j'aurais pu avoir plus. Donc, les deux premières exploitations que j'ai lancées étaient des flops. Le moral bandé, la famille. Le mental d'acier. Avez-vous ce mental d'acier? Êtes-vous le genre de personne que lorsque vous échouez, vous pouvez recommencer? La plupart des personnes n'essayent même pas. Pourquoi? Parce que leur mental leur dit simplement n'essaye pas, tu ne vas pas réussir. Ou encore, si tu essayes, tu vas échouer. Avec cette mentalité, pouvez-vous tester quoi que ce soit? La plupart du temps, non.
la plupart du temps, vous ne pouvez même pas essayer quoi que ce soit parce que dans votre tête, c'est déjà l'échec. L'échec est déjà inscrit dans vos têtes. Avant même d'avoir essayé, si vous pensez que vous n'allez pas réussir, mais vous avez déjà échoué. Si vous pensez tout simplement que vous n'allez pas réussir, moi je pense tout simplement que vous avez déjà échoué. Et la plupart des personnes vous diront la même chose. Donc, une exhortation, un conseil pour vous, lancez-vous avec le moral bandé, avec un mental d'acier. Le mental de vous dire que lorsque je vais essayer, je vais peut-être échouer, mais je ne vais pas abandonner. Je vais relancer. Je vais relancer. La plupart des personnes perdent leur mental lorsque la difficulté, lorsque les choses deviennent difficiles. Mais bandez votre morale. Ayez ce mental d'acier, de vous dire que les choses deviendront difficiles, les choses vont se corser, mais soyez résilient, soyez stoïque, soyez résilient. C'est cette résilience qui vous mènera à bout de quelque chose. Pensez-vous qu'on devient riche dans un secteur d'activité, on gagne des millions dans un secteur d'activité en un an ou du premier coup? La plupart des personnes vous diront que non. Toutes les entreprises que vous voyez ne se sont pas bâties du jour au lendemain. Leurs propriétaires, leurs gestionnaires, leurs créateurs sont des personnes qui ont un mental d'acier. Alors une exhortation, ayez ce mental d'acier. Ayez tout simplement ce mental d'acier. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se dit donc à très bientôt.